Un homme haut en couleur, vous le connaissez. Il est eurodéputé, avocat, et il ne mâche pas ses mots, Gilbert Collin. Salut à tous et à toutes. Je voudrais d'abord et avant tout remercier Florian Philippot de m'avoir téléphoné en me proposant de venir parmi vous. Entre lui et moi, il y a eu beaucoup d'inimitié, mais l'intelligence parfois est capable, surtout quand l'intérêt national arrive, de passer par-dessus ces conneries enfantines. Je suis là, au milieu de vous, avec mes idées, sans renoncer à aucune d'elles, mais je crois qu'aujourd'hui, face au système, face aux lobbies, face aux ententes gigantesques qui traversent le monde par les canaux de la finance, des médias, des industries pharmaceutiques, des industries de l'armement, on doit impérativement se regrouper, se réunir, s'unir. Je ferai tout ce que je pourrai pour assurer l'union. Je ne veux rien, je ne demande rien. Je ne brigue aucun mandat. Le seul mandat que je veux avoir, c'est qu'on ne m'emmerde plus. Je veux être élu au Parlement des désemmerdés. Cela me donne une liberté de ton, une liberté d'action incroyable. Et j'irai partout où je pourrai aller pour lutter contre ce système qui a deux buts principaux. Le premier, nous soumettre à une surveillance permanente. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est gardé à vue, on est contrôlé, on est estampillé, on est répertorié comme du bétail, on est contrôlé. Maintenant, Bercy veut accéder aux comptes des clients dans les banques. Sachez que si une banque fait, entre guillemets, faillite, votre argent peut servir à renflouer la banque jusqu'à hauteur de 100 000 € qui vous seraient remboursés si possible. On est dans un système de domestication, d'atteinte à nos libertés que nous n'avons jamais connue. On nous impose une guerre qui n'est pas la nôtre. On nous impose une guerre qu'on aurait pu éviter, quelles que soient les responsabilités. On nous impose des sanctions qui sont imposées par les sanctions que, comme des cons, on voudrait imposer. On est au pays des abrutis. Ensuite, et je vais conclure là-dessus, ensuite on veut, et c'est ça le plus grave, et c'est ça qui doit vous mobiliser constamment, continuellement, on veut nous voler notre identité, notre histoire, notre passé, notre vision du monde. On veut que 2 et 2 ne fassent plus 4. On veut que les feuilles des arbres ne soient plus vertes. On veut un monde à l'envers, alors que nous voulons un monde à l'endroit. Et là, on nous insulte, on nous traite de tout. Mes amis, on ne se connaît pas trop, mais je pense que
entre vous, Florian, les gens qui l'entourent et moi-même, il y a une espèce de courant patriotique qui transcende tout. On peut arriver à gagner. La France ne sera sauvée que par la France. Nous avons derrière nous une longue histoire. Elle est jalonnée d'événements somptueux, lumineux, sombres, tragiques, mais jamais, au moment les plus terribles, on a attenté, comme on le fait maintenant, au cœur battant de l'histoire d'un peuple. On veut que ce cœur s'arrête. Faites-le palpiter de toutes vos forces. Faites-le palpiter. Que le cœur de la France s'entende. Joseph Kessel, en d'autres temps, différent, cruel, a écrit dans l'Armée des Ombres le plus beau de tous les mots. C'est le mot résistance. Oui, il faut résister. Et comme Cambronne, savoir dire à tous les donneurs de leçons, à tous les picouseurs, à tous les masqueurs, à tous les tyrans du quotidien, il faut savoir prendre dans le dictionnaire des citations cette phrase sublime de Cambronne: merde!